Hello les cabistes! Certains d'entre vous aiment rouler au quotidien avec un Youngtimer. Effectivement, c'est plutôt jeune, mais ça peut être encore parfaitement d'actualité. Aujourd'hui, je vais remettre au goût du jour une Golf 4. Je vous montre ça dans un instant. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez l'expert du cabriolet. Dans cet épisode, on va parler de Youngtimer, de la Golf 4 première série. À l'époque, ce fut une voiture qui a été extrêmement vendue puisque la Golf est déjà très populaire d'elle-même. La Golf a toujours été une voiture très populaire, peu importe sa version, mais d'autant plus la fameuse GTI et la cabriolet. Alors quand les deux sont réunis, jackpot. Ici, ça n'est pas une Golf GTI, mais une Golf 4 cabriolet première série. Ça, c'est un vrai Youngtimer pur jus. Certains d'entre vous sont encore très fans de ces Youngtimers et roulent avec ça au quotidien, ce qui est le cas de ce client-ci. Sauf que rouler avec un Youngtimer, ça peut avoir certains inconvénients quand on ne fait pas correctement ce qu'il faut, parce que tout simplement, les autos, elles ont déjà un certain âge. Quand on utilise le véhicule uniquement le week-end ou vraiment très peu, juste pour faire quelques balades au bon temps, ces inconvénients, on les voit même pas. Par contre, quand on roule au quotidien avec ce genre de voiture, on roule avec une vieille voiture qui a 20 ans et parfois un certain kilométrage. Faut pas oublier non plus qu'on est sur des technologies de toile qui ont également 20 ans. Alors cette Golf 4, quand elle est sortie neuve, elle sortait directement avec une capote en vinyle. C'était la capote qui était posée directement d'origine sur la voiture. Si vous vouliez autre chose comme capote, et à cette époque-là, il y avait une option pour la capote, pour avoir une capote Alpaga. Donc l'Alpaga était une option. À l'inverse d'aujourd'hui, quand vous achetez un cabriolet neuf, chez VW, il n'y a plus que le T-Roc aujourd'hui, là, vous allez directement avoir une seule capote. Il n'y a pas le choix, c'est de l'Alpaga, point à la ligne. À l'époque, dans les années 2000, on avait directement sur la voiture une capote vinyle et en option, pour celui qui désirait, il pouvait passer à une capote Alpaga. Eh bien celle-ci, elle est sortie d'usine avec une capote vinyle. Étonnamment, 20 ans plus tard, elle est toujours là. Évidemment, plus en très bon état. On va voir ça ensemble. Voilà donc notre Golf 4 avec sa capote bien dans son jus. On peut voir qu'elle est également très poreuse. On a de l'eau, de la condensation. C'est même plus que de la condensation, c'est carrément des gouttes. Ici, elle a déjà un peu commencé à sécher parce qu'elle est arrivée hier soir. Mais elle était remplie d'eau. Cette vitre était totalement couverte d'eau à l'intérieur. On peut voir si je passe mon doigt, ça part pas. L'eau est bien sur la face interne de la vitre. On peut voir qu'elle est très terne. Elle est plutôt grise que noire. Alors évidemment, les séquelles des toiles vinyles, c'est qu'elle est craquée. On peut voir ici clairement. Voilà, j'écarte un tout petit peu. On voit que la capote est déchirée à un endroit où ça force un peu. C'est un pliage. Mais le vinyle est devenu tellement vieux et tellement dur. On a des endroits également comme ici, des plis d'usure. Si j'appuie, vous voyez, je ne sais pas si vous entendez, voilà, je rentre mon doigt très simplement, très facilement. Je déchire, je rigole. Ici la capote va être remplacée évidemment, mais voilà, il me suffit à peine de forcer un tout petit peu et je déchire cette toile. Elle est devenue très cartonneuse. Vous ne savez pas le sentir, mais au toucher, en fait, on n'a plus la douceur, ce qu'on doit ressentir sur une toile qui est agréable au toucher. C'est doux, c'est lisse. Ici, au contraire, c'est très rêche, c'est dur, c'est cartonneux. C'est vraiment pas agréable au toucher. Alors, on voit des zones décolorées très fortement. Vraiment, les zones comme ça qui se sont rigidifiées et ternies, qui sont devenues presque blanches.
c'est que le plastique est devenu très très dur, il a surcuit. On peut voir également ces zones-là qui sont complètement craquelées, tout est en train de partir en lambeaux. C'est les séquelles, les conséquences du vinyle qui n'a pas été entretenu. On voit également sur le côté un très gros rétrécissement avec, encore une fois, le vinyle qui a cassé, craqué, se déchire. Le câble même de tension est également cassé. On peut voir ici très nettement quand on pense que en fait ce rebord doit être ici à fleur de cette ligne-ci, donc juste au peine en dessous du bord de vitre. Pour vous donner c'est 2 largeurs de doigts. Voilà, c'est à peu près 2 largeurs de doigts, donc faut compter facilement 4 à 5 cm de retrait. C'est énorme. Si je relève un tout petit peu, en fait on voit qu'on est déjà à l'intérieur du véhicule, on est au-dessus des joints d'étanchéité, donc ça veut dire que c'est un véhicule. S'il pleut très fort avec un vent latéral, l'eau va rentrer, va passer par-dessus le joint et va tomber dans le véhicule, donc c'est pas bon non plus de rouler avec une capote qui est abîmée comme ça. Ça apporte des problèmes supplémentaires. On peut voir bon sur l'avant, pas trop de catastrophes. Bon, elle est en piteux état malheureusement, l'âge étant là aussi. Ces zones-là sont encore un petit peu en tenue, mais lorsqu'on va essayer de démonter ça, tout va craquer. Ça c'est clair et net, tout est vraiment très acérage, ça a épousé complètement le support. Une fois qu'on va détacher ça, tout va casser, ça c'est inévitable. Alors l'autre côté, vous vous doutez bien qu'il est très certainement dans le même état, et pas très certainement, il est dans le même état. On peut bien voir la partie blanchâtre très abîmée. La partie basse également complètement trouée et rigidifiée. On peut voir aussi que c'est très très vert. Donc encore une fois, conséquence de non-entretien. Si on remonte, on constate le même problème de rétrécissement sur cette partie également, avec la casse également sur la partie avant. On peut bien constater le gros retrait latéral. Si on se remet en face, on doit être juste en dessous de cette partie de joint. Je remets mes 2 doigts. Et voilà, on a également un retrait de 4 à 5 cm. C'est énorme. Bon, ce qui est certain, c'est que cette capote doit absolument être remplacée. Il n'y a pas de réparation possible ou de rustine possible à faire. La toile est bien trop abîmée, elle est bien trop vieille, elle est restée bien trop longtemps sans jamais recevoir d'entretien en temps et en heure. Le vinyle est plus qu'à bout de souffle. Entre un rétrécissement de près de 5 cm de chaque côté, entre les éléments craqués à chaque point d'articulation, que ce soit sur l'avant, que ce soit sur l'arrière, que ce soit au niveau du haut de vitre, ici de ce côté-là, le vinyle a besoin de soins, et même de un peu plus de soins qu'une toile Alpaga. Hélas, ce client n'a non plus pas eu les informations, et résultat, tout est à remplacer. Bon, comme vous avez pu voir, le vinyle, ça a très mal vieilli. Tout simplement parce que ça n'a pas été entretenu correctement en temps et en heure. Pour la petite anecdote, moi je possède encore aujourd'hui, en 2021, un cabriolet avec une capote vinyle de 87 et cette capote est toujours celle d'origine. Il est donc bel et bien possible de conserver des capotes vinyles des années. Mais pour ça, il n'y a pas de secret, c'est l'entretien. Revenons à cette Golf 4. Là, il n'y a plus de miracle possible. Il n'y a pas 36 solutions, il n'y en a qu'une, c'est son remplacement. Là, la toile de cette capote, elle est plus que morte. On a pu voir qu'elle est craquée, déchirée, rétrécie, décolorée. On se rend bien compte là qu'il n'y a pas de réparation possible. Donc ici, le client, il a opté pour passer à la capote Alpaga. En fonction de son utilité, puisque c'est une voiture qui lui sert tous les jours pour aller travailler et qui roule avec au quotidien, c'est sa voiture principale, il a fait le choix de passer sur la capote Alpaga qui est beaucoup plus simple à l'entretien, à l'utilisation et qui nécessite aussi un petit peu moins d'entretien régulier. Après, ce qui reste chouette, l'avant-après
quand on part d'une capote vinyle vers l'Alpaga, c'est qu'on change du tout au tout. On rajeunit très fort visuellement la voiture parce qu'on passe d'une qualité vieillotte et surtout qui donne un aspect très vieux puisque le vinyle est devenu complètement fade, il est gris, blanchi, cassé, fatigué dans son ensemble général et on va retrouver une belle toile bien neuve mais en Alpaga. Donc la matière va faire que ça va rajeunir. Indirectement, vous faites le rapprochement avec un véhicule neuf. Certes, ça peut jouer aussi un peu sur sa valeur, mais c'est surtout bien plus agréable d'avoir une belle voiture avec une belle capote en bon état. Bon, c'est pas tout, il y a quand même du boulot, ça va pas se faire tout seul. Je vais commencer ça. Voilà, j'ai ouvert la capote pour commencer à démonter et le client se plaignait qu'il y avait de l'eau dans le véhicule. Eh ben, c'est pas étonnant. Vous voyez ici ce qui est blanc. En fait, cette partie-là, normalement, est à ras de la carrosserie. Donc ici, en dessous. Donc quand l'eau coule sur la capote, elle doit aller vers la gouttière pour s'évacuer aux orifices prévus à cet effet. Mais vu qu'il y a un trou gigantesque dans la capote elle-même, l'eau ne va pas dans la gouttière, mais rentre dans l'habitacle. Et elle vient du coup mouiller toute la moquette et générer un tas d'humidité. On va regarder l'autre côté. Et si on regarde de l'autre côté, c'est pareil, hein. Un petit peu moins important. On voit également un beau trou. Ça c'est le vinyle, hein. Tout simplement il a durci et à force de se plier toujours aux mêmes zones, il a cassé et craqué, hein, comme on a pu voir au pied des montants C, hein. Je suis occupé sur le démontage de cette Golf et là franchement ça vaut le coup d'être vu parce qu'on a pu voir que la custode semblait tenir. Certes elle était blanchie, elle était abîmée, mais regardez déjà un petit peu ce qui s'est passé et regardez si, voilà, j'essaye de tirer légèrement, regardez, je la déchire, je déchire du papier, c'est le même. C'est hallucinant, voilà, en une seconde et demie, j'ai déchiré 35 cm de capote, tout simplement parce que ce vinyle est devenu comme du plastique rigide, cuit, archi-cuit, il se craquelle, il se déchire tout seul. Vous n'êtes donc pas sans imaginer que c'est une vraie catastrophe. Après, bon, c'est pas vraiment étonnant que tout se déchire comme ça. On peut vraiment constater que la toile est vraiment pourrie. En fait, ça devrait être bien noir sur l'intérieur. Déjà, bon, c'est très grisonnant, mais surtout toutes ces nuages blancs, gris, avec toutes ces nuances de gris. En fait, c'est des champignons, c'est de la moisissure. Tout ça, c'est pourri, en fait. Même chose sur les côtés. Et là, en plus, vous rajoutez l'humidité. Ça fait que, forcément, ça ne pouvait plus tenir grand-chose. Et voilà, j'ai terminé le remplacement de la capote sur cette Golf 4. Alors comme vous allez pouvoir constater, ça change complètement le visuel du tout au tout. On n'a plus ce rendu visuel qui fait, on va dire, plutôt ancien quand on a du vinyle et en plus qui était très fatigué, très terne. La capote qui était au départ noire faisait plutôt gris, fatigué, même gris blanc. C'était tout simplement la patine et l'usure de cette capote en vinyle. Tellement qu'elle était devenue vieille et abîmée, elle était même plutôt cartonneuse, rêche et dure. On va voir le rendu maintenant avec une nouvelle capote en Alpaga. Voilà donc notre Golf 4. Alors on peut déjà constater que ça change vraiment du tout au tout. On a vraiment un rendu qui rajeunit fortement la voiture. Certes, on sait bien qu'une Golf 4, ça a au moins 20 ans. Mais quand on voit cette voiture-ci avec cette capote, on se dit effectivement on a un véhicule qui n'est peut-être pas si vieux que ça. Alors on peut vraiment bien constater que tout tombe parfaitement juste. Donc on a bien nos jours au niveau des arrières. On a notre ligne qui suit parfaitement. Si on se rappelle la capote qui était dessus, on avait un retrait de 5 cm. On avait plus de 2 doigts de largeur qui étaient en retrait. Donc on voyait tout ce qui était jointure, bord de vitre, etc. Ici, même chose, tout ça était très très haut. Donc là maintenant, on a bien retrouvé une ligne de capote qui suit parfaitement la courbe des vitres. À l'avant, si on se rappelle, tout était cassé, déchiré, très abîmé.
Ben voilà, là une nouvelle capote, ça ne peut être que parfait. Donc on peut voir hein, la lunette arrière qui est réintégrée tombe aussi très bien, on n'a pas de mauvais plis, tout est bien tendu, la toile est bien mise en place. On peut constater. Hein. Et l'autre côté, c'est idem. Vous voyez, on voit bien, pas de faux plis. Même chose pour la ligne. On a bien une ligne de vitre qui suit bien. On n'est ni trop haut ni trop bas. On peut ouvrir les portières sans risque d'accrocher le bord de capote. L'avant suit aussi bien la ligne du joint de baie de pare-brise. On voit bien la ligne, elle est bien juste à ras des vitres. Et bien ici, ce client va pouvoir retrouver la joie d'avoir une nouvelle capote sur sa voiture, ce qui va être un plus grand confort que ce qu'il avait au préalable. Parce que si on se rappelle bien, on avait énormément d'humidité dans le véhicule. Ben, tout simplement parce que la capote était devenue très certainement plus que poreuse. Il y avait des trous à plusieurs endroits de la capote, donc l'eau ne pouvait que s'infiltrer dans la caisse et s'imprégner sur la toile, ce qui allait générer un environnement très humide autour de la capote et sur la capote. Le problème d'une toile qui prend l'humidité, ben, c'est qu'elle va générer de la moisissure, elle va pourrir de l'intérieur. Et ça, c'est sans compter parfois même les odeurs de moisissure qu'on peut retrouver dans le véhicule quand on a comme ça beaucoup d'humidité, beaucoup de moisissure qui s'installe sur les faces cachées. Parce qu'une voiture comme cette Golf 4 avait déjà pas mal de confort, on va dire, parce qu'on a certes la toile de capote, mais on a un isolant acoustique, on a un ciel de toit, donc tout ça génère des surépaisseurs qui certes vous créent un petit confort qu'on n'a pas dans une BMW Z3 par exemple, mais on a des épaisseurs qui peuvent être humidifiées, se mouiller et garder à cœur cette eau, avoir cet environnement très humide en permanence dans l'habitacle qui va générer cette fameuse moisissure et parfois des odeurs nauséabondes. Mais tout ça maintenant, c'est du passé pour ce client. Il repart maintenant avec une toute nouvelle capote. Reste à lui à bien entretenir sa toile pour la garder comme ça le plus longtemps possible. Petit récapitulatif quand on part d'une capote neuve, c'est tout simple, c'est de l'eau claire. Lorsque vous lavez votre voiture, ça n'est que de l'eau claire sur cette toile. Ce que moi je conseille, c'est lorsque vous êtes en train de terminer le lavage, c'est d'y appliquer un petit peu de Super Shine. Ça va permettre à la protection d'origine de rester plus longtemps et de garder plus longtemps votre capote très belle. Une fois qu'on aura atteint le cap des 2, 3, 4 ans, tout dépend de l'utilisation qu'on fait avec la voiture. Ici, par exemple, ce client, c'est sa voiture de tous les jours. Il roule toute l'année avec. Donc, à mon avis, on sera plutôt dans les alentours des 2 ou 3 ans qu'il devra certainement commencer à faire les entretiens de toile de capote. Sur une voiture d'un certain âge comme ici, déjà une vingtaine d'années, il ne faut pas oublier de faire les entretiens des joints. Et d'ailleurs, c'est même à faire sur tous les cabriolets dès qu'ils sont mis en circulation. L'entretien des joints, c'est quelque chose de simple, de facile, de rapide et qui vous évitera des entrées d'eau. Voilà, en somme, l'entretien de ce cabriolet, c'est quelque chose de plutôt simple en fait. Quand on s'y prend bien dès le départ, correctement, qu'on fait les choses en temps, en heure, vous n'aurez pas de mauvaise surprise et vous pourrez profiter pleinement de votre voiture toute l'année. Du moins pour un modèle comme celui-ci qui possède une vitre verre et maintenant une toile Alpaga. Si vous avez aimé la petite vidéo, un petit like, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à bientôt. Ciao ciao.